Bonjour, la flore cutanée, la flore intestinale, vous avez dû sûrement entendre ces termes-là au moins une fois. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir Naomi, notre experte, et de lui demander qu'est-ce que la flore cutanée. Venez avec moi. Bonjour Naomi. Bonjour. Alors, je viens aujourd'hui pour te poser quelques petites questions pour tous nos Ouya. Est-ce que je peux m'asseoir? Bien sûr, assistant. Du coup, Naomi, est-ce que tu peux nous expliquer, à moi et pour toutes les Ouya, qu'est-ce que la flore cutanée? C'est vrai, la flore cutanée, c'est pas un sujet vraiment commun. Alors, par où commencer? Parce que c'est vraiment très très vaste. Donc, la flore cutanée, c'est l'ensemble de bactéries, de virus et de champignons que l'on a sur notre peau. Il faut savoir qu'on en a plus de 1 million par centimètre carré de peau. 1 million de bactéries? Ça fait beaucoup quand même. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas du tout pathogène, c'est pas du tout mauvais. Au contraire, ce sont nos bonnes bactéries et elles participent au bon fonctionnement de notre peau. On va les avoir depuis notre naissance par rapport à la voie de notre naissance, donc qu'elle soit plutôt haute ou basse, et aussi par rapport à notre environnement. Donc parmi nous, ça voudrait dire en fait que tout le monde a des bactéries sur soi, c'est ça? Donc, ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est que chaque bactérie a besoin d'un environnement spécifique. Il va être déterminé par rapport au pH, à la température de la peau, à ta pilosité, à ton taux de sébum et ton taux d'hydratation. Et tout ça va faire en sorte que ta bactérie puisse vivre convenablement. Donc au sein de mon propre corps, je n'ai pas les mêmes bactéries. Donc par rapport à toi et moi, on a forcément des bactéries différentes. Ça peut être lié par rapport à tes soins cosmétiques que tu utilises. On n'a pas le même taux d'hydratation, on n'a pas le même taux de sébum. Là où tu habites, ce que tu manges, si tu te laves, si tu prends soin de ta flore, tout ça, ça va faire en sorte qu'on n'ait pas les mêmes bactéries ou du moins en quantité différente. D'accord. Mais du coup là tu parles de bonnes, ça voudrait dire qu'il existe des mauvaises bactéries? Donc tout ce que je t'ai dit tout à l'heure sont nos bonnes bactéries. Ce qu'on va appeler les mauvaises bactéries, c'est celles qui sont sur l'environnement. C'est celles qui sont différentes de celles que nous on a sur notre peau. À partir du moment où elles vont réussir à la pénétrer, elles vont devenir néfastes et elles vont créer des pathologies. Ça peut être le cas comme par exemple de l'acné, de la dermatite atopique ou du psoriasis. D'accord. Comment est-ce que la peau peut se défendre des mauvaises bactéries? C'est justement le rôle de nos bonnes bactéries. Elles vont avoir différents moyens. Donc, en prenant toute la place sur notre peau, elles vont empêcher les mauvaises bactéries de pouvoir la pénétrer, mais également en utilisant tous les nutriments présents sur la peau, elles vont empêcher les mauvaises bactéries de pouvoir se nourrir. Donc, elles ne pourront pas venir s'y installer. Elles ont également un effet bactéricide. Bactéricide, donc, comme on l'entend souvent, insecticide, ça tue les insectes. Bactéricide, ça tue les bactéries. Donc, elles vont agir directement sur elles. Et si elles voient qu'elles ne peuvent pas les tuer directement, elles vont activer notre système immunitaire qui, lui, va pouvoir lutter contre ces mauvaises bactéries. En plus de lutter contre les différentes mauvaises bactéries, ce qu'elle va faire en plus, c'est qu'elle va lutter contre les effets néfastes du soleil et de la pollution grâce à son rôle antioxydatif, mais elle va également participer donc à la fermeté de la peau, à son élasticité et à sa densité, parce qu'elle va aider le renouvellement cellulaire. Alors, comment est-ce qu'on peut protéger notre flore cutanée? Il y a des gestes simples qu'on a l'habitude d'entendre. Ça va être de changer régulièrement les draps, de laver souvent ses pinceaux. Mais il y a d'autres gestes qui sont peut-être un petit peu plus techniques, mais qui sont tout aussi simples. Comme par exemple? Ça va être d'utiliser des savons qui vont être doux, qui ne vont pas être agressifs et qui vont respecter le pH de notre peau. Ça va être d'utiliser des soins qui vont être avec des conservateurs qui sont bien pour notre peau, pour ne pas la détériorer. Donc nous, chez Inoya, on a choisi de vraiment faire attention à préserver nos produits, mais également notre flore cutanée. Ça peut être aussi en effectuant régulièrement, mais voilà, pas quotidiennement, des gommages, mais également utiliser des soins à base de probiotiques. Mais c'est quoi du coup des probiotiques? Donc les probiotiques, ce sont des bonnes bactéries ou des bons champignons que l'on va ajouter à un produit et en quantité adéquate, ils vont aider notre flore. Ça veut dire que dans les cosmétiques, il peut y avoir des probiotiques, c'est ça? Donc on va mettre des probiotiques dans nos cosmétiques pour protéger notre flore cutanée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des prébiotiques, ce sont des nutriments, ça peut être du sucre. Donc ça va booster l'effet et de nos probiotiques, ou alors des postbiotiques, ça c'est plutôt ce qu'elles produisent. Et donc en ajoutant tout ça dans nos soins cosmétiques, on va aider notre flore cutanée donc, à lutter contre les mauvaises bactéries, contre la pollution, contre le soleil et plein d'autres choses. Merci Naomi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Voilà, je pense que du coup, moi ici présente et les Ouya qui ont regardé cette vidéo en savoir un tout petit peu plus sur la flore cutanée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à tout simplement la commenter. Vous pouvez aussi poser des questions à Naomi, notre Ouya experte. Merci beaucoup.